À l'époque, quand je cherchais Dieu, je me disais que si je ne le trouve pas dans l'islam, c'est normal, c'est la religion dans laquelle je suis né dedans. Si je ne le trouve pas, je disais ça, je me rappelle, si je ne le trouve pas dans l'islam, eh bien je ne le trouverai nulle part dans les autres religions, ni le judaïsme, ni le christianisme. C'est ce que je m'étais dit. Et je me suis dit, c'est une fabrication, comme ça. Je me suis dit, c'est certainement, si je ne trouve pas ce Dieu-là, le Dieu des trois religions, le grand créateur, si je ne le trouve pas dans l'islam, parce que j'avais décidé d'entamer des recherches et j'avais décidé d'en finir avec cette affaire de Dieu. Parce qu'il fallait que je prenne un chemin. J'avais un jour décidé de me dire, bon, où je vais? Je vais où maintenant? Je vais comme ça ou comme ça? Ou comme ça? Donc j'avais envie de prendre une direction sûre et certaine. Dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle. Je voulais être clair. Et la question de Dieu, elle était ambiguë encore. Donc, je me suis dit, je vais commencer mes recherches. Et si je ne le trouve pas dans l'islam, eh bien pour moi, il est impossible qu'il existe dans le christianisme. Et qu'il est impossible qu'il existe dans le judaïsme. Et voilà, qu'à un moment donné, j'ai commencé à m'éloigner. J'allais de moins en moins à la mosquée. Je faisais de moins en moins la prière. Et j'entamais des recherches sur Dieu. Et certaines personnes savent et me connaissent là, sur les réseaux sociaux, avec qui je me réunissais ici, qui eux sont dans le monde du New Age, la méditation, etc. Et j'ai expérimenté toutes ces choses-là. J'ai expérimenté les méditations, j'ai expérimenté le voyage astral, j'ai expérimenté d'autres croyances. Parce que je croyais qu'à un moment donné, qu'il n'était pas celui du monothéisme et qu'il était plutôt autre chose. Alors bien sûr, je me fiais à sa création, la création de toute beauté, comme vous pouvez le voir maintenant dans cette saison douce. Eh bien, j'ai cherché dans cette direction. Et croyez-moi, là c'est pareil, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé jusqu'au jour où je ne sais pas pourquoi. J'ai invoqué le nom de Jésus, Yeshua el-Messie. J'ai invoqué son nom comme un appel au secours. Vous savez quoi? Il a répondu. Et quand il a répondu, il s'est montré à moi. Et quand il s'est montré à moi, j'en pouvais plus de pleurs, tellement qu'il m'a touché. Un amour incroyable, une délivrance incroyable, et un baptême incroyable. Et ensuite un baptême d'eau énorme. Et c'est là que j'ai compris que purée, mais c'est comme si c'était mon voisin. Parce que pourquoi? Qui ne connaît pas Jésus? On m'a jamais parlé de lui. Mais je le connaissais par ce qu'on appelle le christianisme. Et moi, je croyais que c'était un homme mort sur une croix, dans une église catholique, que les gens visitent et qu'ils se prosternent devant cette croix, ils allument une bougie. Moi, je croyais que c'était de l'idolâtrie aussi. Et je ne savais pas qu'il était réel et vivant. Je ne savais pas qu'il pouvait nous entendre. Et je l'ignorais. Mais quand je l'ai invoqué, ma vie a changé. Quand je l'ai invoqué, ma vie a été transformée. Mon intérieur a été transformé. Mon cœur a été transformé. Les choses sont tombées. La maladie aussi. J'ai été guéri de miracles incroyables. Bref. En tout cas, aujourd'hui, je connais le chemin, la vérité. Et je sais qu'est-ce qui amène la vie dans ta vie. Et ce qui nous emmènera à la vie après la vie. Parce que si on n'est pas avec Christ, après cette vie, c'est la mort. Mais si on est avec Jésus, si on accepte Christ dans son cœur, comme son sauveur et Seigneur, après cette vie, c'est la vie qui continue. Et croyez-moi, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin. En dehors de Jésus, en dehors de Yeshua el-Messie, c'est le diable. Il n'y a pas, c'est le diable. Dans aucune autre religion ne vient de Dieu. Aucun système ne vient de Dieu. Le Christ vient de Dieu. Et lui, il nous donne le salut. Il te donne la vie. Il te remplit de son amour. Enfin, c'est la réconciliation avec ce grand créateur qu'on appelle Dieu et qui en fait, c'est
c'est le Dieu de la Bible par le nom de Christ. Celui qui a apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, celui qui a envoyé Moïse pour délivrer son peuple, d'où la Pâque, l'agneau immolé de l'agneau de l'Égypte, l'agneau de la délivrance du peuple d'Israël, qui aujourd'hui, nous sommes, délivrés par le Christ, qui lui devient cet agneau immolé. C'est la même Pâque. La Pâque qui a été faite par un animal, un agneau réel, un agneau sans défaut, et Jésus, qui est un homme qui est né par Ruh al-Qudus, par la Ruh al-Kodesh, par le Saint-Esprit, et qui lui s'est fait immoler pour moi. Il est mort pour moi, comme un agneau, et son sang me couvre, comme le sang de l'agneau de l'Égypte qui a couvert le peuple d'Israël, ok, et qui les a protégés de la mort. C'est ça. Donc cette mort-là, qui pèse sur les populations, qui pèse dans certains d'autres pays qui sont dans l'idolâtrie sans qu'ils le sachent, diabolique, et qui pèse, eh ben, si tu n'as pas ce sang sur toi, parce que tu dois te mettre sous cette couverture du Christ, et aujourd'hui, ressuscité, c'est pas qu'il est mort et c'est fini, et qu'il est dans le ciel. Non, c'est pas vrai. Il est dans le ciel, il entend tout. Il règne dans les cieux, il vient lui-même du ciel. Tu t'imagines un petit peu, la parole qui a créé toute chose, elle se fait chair. Comment tu veux aimer un Dieu que tu n'as jamais vu de ta vie? Mais Dieu, il connaît toutes ces choses-là. Il connaît notre nature parfaitement. Donc, il savait bien qu'il nous est difficile d'aimer un Dieu dans notre imaginaire, ou selon certaines écritures, ou selon des rapportés, selon des hadiths, ou je ne sais quoi, ou etc. Ou juste de la parole, ou des lois de table. C'est très très dur. Bien sûr, Dieu, il a apparu en plusieurs formes. Il vient sous une forme de feu, un feu qui ne consume pas, sur l'arbre de Moïse, sur cet arbre-là, sur ce buisson, du buisson ardent. Eh bien, il se manifeste en tas de façons. Dieu est Dieu. Pourquoi il est limité? Pourquoi il ne viendrait pas dans la chair de Jésus? Mais bien sûr que si. Mais encore raison de plus. Dieu s'est fait chair, s'est fait comme nous, afin de souffrir comme... Tu te rends compte un peu? C'est ça l'amour de Dieu. Et en plus, comment veux-tu l'aimer si tu ne le connais pas? Mais si tu regardes la vie de Christ et tu regardes sa vie, tu ne peux que l'aimer, ce Jésus. Moi, quand j'étais dans l'islam, je disais c'est Isa alayhi salam, alayhi salam, alayhi salam. Tu sais pourquoi les musulmans disent alayhi salam? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose avec le Christ. Ils savent, mais ils ne le connaissent pas vraiment. Parce qu'on leur a donné encore un Christ, un Jésus, mais légèrement déformé. Il y a des Christs comme ça, légèrement déformés. Dans l'islam, c'est un Jésus qui a été élevé, qui n'a pas été crucifié, parce que Dieu ne peut pas mourir, etc. Non, le Christ, c'est Dieu visible, le Dieu invisible que tu ne vois pas, visible en Christ, afin que tu puisses l'approcher et l'aimer comme tu aimes ton épouse. Et pour voir, voilà, comment il était, qu'est-ce qu'il a fait, et qu'est-ce qu'il a exprimé, le Christ. Si vous trouvez un défaut de lui, dites-le moi. Parce que moi, j'en ai trouvé aucun. J'ai trouvé un homme parfait. J'ai trouvé un homme qui a aimé. J'ai trouvé un homme qui a relevé une femme et qui lui a dit tes péchés sont pardonnés. Et combien ils sont nombreux? Il a dit va parce que tu as aimé. Tu as trop aimé. Vous vous rendez compte? C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Dieu, il existe réel. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu mahabba. C'est pas un Dieu qui te dit si tu fais pas ça, je vais te donner un traha, je vais te jeter dans l'enfer. C'est pas vrai, il n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Mais voilà, donc il y a des puissances, dans ce qui se passe dans les cieux, dans l'invisible, il y a des combats. La prière est une arme de combat. Se maintenir hors du péché, c'est une résistance, c'est une façon de résister, c'est de l'endurance, parce que on est sous un corps de pécheurs, on est sous un corps qui a envie de pécher, surtout s'il y a encore s'il n'a pas été complètement délivré ou n'a pas été encore délivré. Donc la religion ne sauvera personne, Jésus sauvera le monde entier, et j'espère qu'il sauvera le monde entier, y compris ma famille qui sont au pays, y compris mon pays, y compris. Mais aujourd'hui,
mon peuple, c'est celui qui est né de nouveau. Aujourd'hui, pour moi, les hommes sur la terre sont divisés en deux parties. Les âmes qui sont sauvées et ceux qui ne sont pas encore. Et voilà. Donc, soyez bénis.